Les amis, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque je vais vous révéler mon dernier business, en tout cas dans l'ordre chronologique des business que j'ai entamé, c'est mon dernier, même s'il y en a un que vous ne connaissez toujours pas qui est le troisième qui va arriver aussi en vidéo bientôt. Et aujourd'hui, pour vous présenter ce business, j'avais envie de le faire en mode un petit peu vlog, promenade à Tokyo, ça faisait longtemps, il fait bon, on en profite. J'en ai déjà parlé rapidement sur Twitch la dernière fois pour ceux qui me suivent sur Twitch, pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à aller voir un Mr Pimpas, comme ça vous pourrez voir certaines infos en avant-première puisque je les balance souvent avant sur Twitch plutôt que YouTube. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le projet, le dernier business de Chosen One, le plus dur de toute mon existence, de toute ma vie, que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans, est vraiment extraordinaire. En tout cas, j'en suis super fier. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai réussi à mettre en place ça. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter, je vais vous le teaser, mais avant tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller sur mes comptes, mes réseaux sociaux, mon compte Instagram, Twitter, TikTok, enfin vraiment tous mes comptes, Mr Pimpas, et vous avez les liens dans la description de la vidéo. Alors déjà, on va repartir à peu près 2 ans et demi en arrière, je pense, un truc comme ça, quand je possédais encore la RS3 8V facelift. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains, vous avez peut-être pas connu pour d'autres. Quand on avait parlé en live de lancer le projet RS3. Rappelez-vous, je voulais custom ma RS3 8V facelift. Et finalement, en me renseignant un peu sur ce qui se faisait déjà, je me suis rendu compte, je vais vous faire ça brièvement parce que le détail complet sera sur une autre chaîne que je vais vous dire à la fin de la vidéo. Donc restez en fin de vidéo parce que c'est très important. Vous allez voir, le projet est immense et cette chaîne, la nouvelle, qui sera que concernant ce projet, sera vraiment exceptionnelle. Et donc ouais, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce qui me plaisait. Il n'y avait rien du tout d'intéressant. Je me suis tout simplement rendu compte qu'en fait, j'avais des idées en tête qui n'existaient pas, des designs en tête qui n'existaient pas, en tout cas pour la RS3, et je me suis dit, vas-y, let's go. Tu sais quoi, quand ça n'existe pas, tu vas créer ta propre custom, tout simplement. Je me suis dit, je vais créer ma propre custom. Le truc, c'est que pour créer sa propre custom, c'est pas si facile, c'est pas juste un truc tu fais comme ça. Je me suis rendu compte que c'était un gros process énorme quand tu veux faire tes propres designs. Tu veux bien sûr faire tes propres jantes, etc. Et là, je me suis rendu compte du taf monstrueux qu'il y avait. Et je me suis renseigné d'ailleurs des gens qui font ça, des boîtes qui font ça, vraiment la full custom, parce que je me suis dit, c'est quoi, je vais pas me limiter juste aux pièces aérodynamiques en carbone. Je vais carrément tout faire. Mes jantes, ma ligne d'échappement, mes pièces aérodynamiques carbone, d'accord, capot compris, etc. Tout l'intérieur, tout ce qui ne me plaisait pas dans la RS3, eh bien je me suis dit je vais le refaire. C'est-à-dire que je vais enlever les pièces en plastique, en tout cas je vais les améliorer en les mettant soit en cuir, soit en alcantara, soit en carbone. Je me suis dit aussi, parce qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait depuis très longtemps sur la RS3, ce sont les étriers arrière. Ceux de l'avant toujours étaient stylés, mais ceux de l'arrière n'étaient pas stylés. Je me suis dit, tu sais quoi, bim, je vais faire mes propres étriers. En tout cas, je vais faire fabriquer mes propres étriers avant-arrière, le volant, pareil. Enfin bref, tout, en fait, tout. Et la prépa moteur. Et là, je me suis dit, mais attends, ce que tu es en train de faire là, en fait, c'est une prépa type, genre les plus grands, Brabus, Mansory, trucs comme ça, qui puissent exister au monde, au niveau de la custom des voitures, en tout cas de la custom de luxe de voitures. Et là, je me suis dit, mais attends, si je vais jusqu'à faire ça entièrement avec des designs uniques, exclusifs, qui n'existent nulle part ailleurs, avec les meilleurs matériaux possibles, je me suis dit, mais gros, t'es un fou. Tu vas pas juste faire ta custom et voilà, c'est fini. Eh bien, c'est là qu'est né mon plus gros projet. Je me suis dit, tout simplement, que j'allais créer ma propre boîte, ma propre marque de full custom, de prépa, de voitures, de luxe. Mais pour ça, il fallait que j'ai une démo car, c'est comme ça qu'on appelle ça, une voiture qui montre ce que je peux proposer comme qualité et comme type de design et comme produit. Et c'est pour ça, sans que je vous le dise, il y a maintenant à peu près 1 an et demi, j'ai vachement réfléchi et je me suis dit que si je veux me lancer dans un truc, dans un projet d'une telle envergure, je ne pouvais pas arriver avec une voiture qui était déjà vieille de quand même plusieurs années, parce que la 8V facelift, ça reste un modèle de la 8V qui était donc de, je crois, 2016 ou un truc comme ça, donc c'était, ou 2015, c'est assez vieux, 2016, donc je pouvais pas, même si la mienne était de 2018, mais je pouvais pas arriver avec ça. Je me disais, s'il faut que j'arrive en mode prépa voiture de luxe et que je veux le faire avec une voiture qui me plaît, qui n'existe pas au niveau des prépas. Il n'y a pas beaucoup de gens, à part Apt, qui font des customs, enfin de luxe sur full custom, je dis bien. Et encore, Apt ne le fait pas entièrement au niveau de l'intérieur. Pour la RS3 Sportsback ou même pour la RS3 Sedan, je me suis donc dit pour ce projet qu'il fallait que j'achète la nouvelle RS3, en tout cas celle de l'époque. C'est-à-dire que j'ai acheté celle que vous connaissez. Vous avez vu 2 petites photos sur mon compte Instagram, Mr Pimpas au passage. Je l'ai acheté en noir et j'ai acheté la RS3 2023. Alors ils viennent, elle n'est pas encore officiellement sortie, tu vois. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va être vendue, mais ça ressemble fortement. Ils viennent de sortir la facelift qui est
un peu chelou au niveau de l'avant. Ça, c'est mes goûts personnels, puisqu'il n'y a plus le badge RS3 et le Audi, le logo Audi maintenant, chevauche le capot. Ça peut plaire à certains, c'est pas trop de mon goût, mais la voiture en soi ne change pas grand chose, donc ça change pas grand chose ici pour ma custom, puisque ceux qui auraient la nouvelle RS3 pourront bien entendu avoir la même custom que la mienne, étant donné que celle que j'ai donc acheté, cette RS3, avait pour objectif de devenir un peu la mascotte de ma marque, la première voiture de ma marque, dont je ne vous dis pas encore le nom, parce qu'en fait, aujourd'hui, je voulais vous teaser, voilà, vous dire aussi pourquoi, parce qu'on me demandait très souvent en live, en vidéo, en commentaire, elle arrive quand la RS3, elle arrive quand la RS3, et je ne pouvais rien vous dire, parce que c'était en fabrication, le projet a été ultra complexe, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, parce que c'est vraiment pas facile, je vous expliquerai vraiment tout le process sans rentrer dans les détails de fabrication, etc., par lequel j'ai dû passer pour pouvoir lancer cette marque de custom. Parce qu'en fait, c'est en faisant ça que j'ai compris pourquoi dans le monde il y avait si peu de compagnies qui faisaient vraiment le full package au niveau custom. C'est une dinguerie, la voiture elle est quasiment finie, il y a quelques détails à régler, par exemple la ligne d'échappement où on s'est rendu compte qu'il y avait, parce que la ligne d'échappement full titane les amis, j'ai vraiment voulu aller au maximum de la qualité possible. Il s'avère que quand on a voulu installer la ligne d'échappement, on a vu qu'il y avait des petits détails à régler qui n'étaient pas bons, non pas au niveau qualité mais au niveau fitting, donc on va refignoler ça, c'est normal, c'est la première. Chaque pièce installée était un stress, parce que chaque pièce installée pouvait s'avérer ne pas fit comme il faut à la voiture. En majorité, je suis très satisfait parce que en fait, à part la ligne d'échappement, tout fit parfaitement. Donc ça, c'était un gros challenge. Sachant que normalement, pour ce genre de projet, pour faire une démo car de ce genre de projet, ça prend environ 5 ans normalement. D'accord, c'est vraiment complexe. J'ai réussi à boucler le tout en 1 an, tout seul, avec des ateliers qui travaillent avec moi, mais dans le gros du gros, vraiment tout seul au niveau des décisions, du choix de tel ou tel atelier, enfin vraiment j'ai des galères du design, un design que j'ai pensé, que j'ai fait faire par mon designer 3D, puisque j'ai un designer 3D donc japonais. Il y a eu un gros taf, mais vous aurez une vidéo complète sur la nouvelle chaîne qui ne parlera que de ma marque, et vous aurez bien entendu aussi le reveal total quand la voiture sera finie. Je pense qu'elle sera finie cette année, elle est à 90% terminée. C'est une voiture et une marque qui se veut très luxueuse, d'accord, donc la RS3 Sportsback pour la démo car ce n'est qu'un exemple, mais en même temps très agressive à mon image, c'est-à-dire à l'image que moi, d'accord, je voulais, que j'aime bien entendu, qui sont avec mes goûts, et fiable, très important que ce soit fiable. Avec tous ces paramètres réunis, eh bien j'ai créé la marque qui sera bien entendu adaptée et adaptable à n'importe quelle voiture d'un certain standing. Par exemple, si quelqu'un arrive avec une RS6 ou avec une M4 ou avec même une AMG GT63S par exemple, c'est juste pour citer quelques exemples de voitures que j'aime bien, eh bien le design qu'il y a sur la RS3 sera adaptable à ces voitures. Il faudra juste que je réadapte tous les designs à la bonne taille, enfin la voiture, etc., mais ça c'est un détail. Pas niveau boulot, mais au niveau visuel, ce sera la même chose. Donc les mecs qui ont aimé, par exemple, mes jantes, etc., ma qualité, le produit, la marque, etc., le mindset derrière tout ça, pourra avoir sa voiture adaptée. Je n'irai hélas pas, pour ceux qui pourraient me demander en commentaire, dans les voitures, et c'est pas une façon de sous-estimer, attention, c'est juste le branding que je vends, je n'irai pas dans les voitures moins chères, entre guillemets. Exemple très simple, tu as la A6, tu as la S6 et tu as la RS6. Je n'irai pas dans les S6 ou dans la A6. En fait, je veux vraiment que ce soit une marque qui donne l'exclusivité, c'est-à-dire que quand la personne possède une voiture de ma marque que je vais vous dire en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin, c'est bientôt fini, eh bien la personne se dit ouais putain merde, j'ai cette voiture, j'ai cette marque sur ma voiture. Et bien entendu ça inclut que ce ne sera pas une marque facilement accessible, puisque ça aura un certain coût assez cher, je vous le dis très sincèrement, moins cher que les concurrents actuels qui font vraiment le full. Il n'y en a pas beaucoup en vrai, je pense qu'il y en a 2-3, mais quand même relativement cher, avec des matériaux très luxueux, que ce soit l'extérieur, avec cette finition magnifique en dry carbone, comme vous pouvez le voir d'ailleurs maintenant, le carbone utilisé comme pour le capot par exemple, et une petite partie du design que vous allez pouvoir voir maintenant, vous pouvez vous rendre compte que la qualité est insanée, c'est vraiment une qualité de fou furieux. Bref les amis, voilà pourquoi eh bien la RS3 n'était pas là pendant plus d'1 an depuis que je l'ai acheté. Voilà pourquoi j'étais moins présent aussi en live. Voilà maintenant aussi la révélation, donc voilà c'est fait. Le teasing officiel de mon dernier business. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien de la nouvelle chaîne. Là ce sera juste pour ceux qui veulent avoir des informations et des nouvelles sur cette nouvelle marque et sur le process et sur la révélation du produit final, parce que je la mettrai que sur cette chaîne bien entendu, non pas sur la chaîne Mr Pimpass. Et pour les gens qui seraient intéressés, dans une semaine ou 2 semaines, il y a autre chose dont je vais vous parler, c'est la 3e entreprise
que j'ai monté l'année dernière. Rien à voir avec les voitures cette fois-ci. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à bombarder de likes celle-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que c'est quand même pas rien le projet dans lequel je me suis lancé. Il y a le compte Instagram il n'y a rien dessus pour l'instant, il y a juste le nom de la marque. Je vous dis pas le nom de la marque maintenant. Allez voir vous-même sur le compte Instagram et allez vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez le nom, vous aurez tout. Et voilà quoi, les amis, j'espère que ça vous fait kiffer, j'espère que vous êtes hypé par ce projet et j'espère que vous allez aimer la version finale, mais je n'en doute pas, puisque c'est tout simplement, et je vous le dis sans prétention, parce que je le crois, c'est littéralement la plus belle RS3 Sportsback de l'histoire. Sur ce les amis, je pense qu'il est temps de se quitter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah bah, yo.